Ouais, shalom, 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 que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, mes précieux frères, on va parler sur le caractère. J'aimerais vous entretenir un tout petit peu pendant un petit moment sur les caractères pour que nous puissions regarder un peu le ciel ensemble par rapport au caractère. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui et des chrétiennes, c'est un problème de caractère. Or, nous qui sommes dans les messages, les prophètes nous ont enseigné que acquérir un caractère est une victoire. Ça veut dire, c'est un combat pour acquérir un caractère. Maintenant, j'aimerais bien vous situer, il y a des caractères qui sont négatifs, il y a des caractères qui sont positifs. Or, les caractères, ici, là, je suis en train de parler des caractères selon la parole, les caractères de Dieu dans un homme. Et les caractères de Dieu dans un homme ne peut être acquis que par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est que le baptême du Saint-Esprit qui emmène en nous les caractères de Dieu. C'est pourquoi dans la pyramide, chaque étape de la pyramide, en commençant par la foi jusqu'à l'amour parfait, pour que la peur des faits ne descende dans l'âme de quelqu'un, il faut qu'il y ait des victoires. Et chaque victoire dépend d'un combat. Et pour acquérir chaque caractère, il faut passer par des épreuves qui vont tailler en toi ces caractères-là. Et lorsque nous acceptons la parole, Dieu nous met face aux situations afin que ces caractères soient taillés en nous. Souvent, nous les chrétiens, nous avons l'habitude de dire que non, Seigneur, taille-moi, brise-moi, donne-moi la femme qui te plaît. Ouais. Mais taille-moi, brise-moi, donne-moi la femme qui te plaît. Ce n'est pas que ça va te poser la joie. Non, quand Dieu commence à te tailler, quand Dieu commence à te briser, ça doit faire mal. Ça va faire mal. Là où tu avais la facilité des choses, les choses vont devenir dures. Là où les gens avaient l'habitude d'accepter, les gens te rejettent. Ouais. Là où tu avais l'habitude de boire, tu ne dois plus boire. Là où tu avais l'habitude de fumer, tu ne dois plus fumer. Là où tu sortais les femmes, tu dois arrêter. Tu ne peux plus toucher une femme avant le mariage. Pourquoi Dieu est en train de te faire passer ces épreuves-là? Pour qu'en toi soient taillés les caractères de la sainteté. Et comme je disais à mon précieux frère, il n'y a pas tout à l'heure là, que lorsque Jésus-Christ avait envoyé les disciples premièrement, la première mission, la première commission des apôtres, c'était d'aller dans le pays. Et Dieu les a envoyés 2 à 2. Il leur a dit, ne prenez ni sac ni bâton. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ils sont partis. Il a dit, lorsque vous arriverez quelque part, dites que la paix soit avec vous. Si vous arrivez quelque part où les gens auxquels la paix appartient sont, et que vous recevrez, votre paix reposera sur eux. Et si on vous chassait, chantez tout simplement, secouez la poussière de la terre, et cette poussière s'élèvera contre eux lors du jugement dernier à la fin du temps. C'est ce que le Seigneur avait dit. Ils sont partis. Ils ont chassé les démons. Et vous remarquerez que lors de cette commission-là, il y avait la puissance parce que même Judas était avec eux. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils étaient heureux. Peut-être eux, ils se disaient déjà en eux qu'ils étaient saints. Parce qu'ils ont vu la puissance, mais il n'y avait pas de caractère. Parce qu'au retour, ils n'ont pas pu délivrer un lunatique. Au retour, ils ont vu un groupe de gens en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ont souffert de la jalousie. Ils les ont empêchés. Et quand ils sont arrivés devant Jésus-Christ, ils ont raconté cette histoire-là. Jésus-Christ a dit, pourquoi les avez-vous empêchés? Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Donc vous voyez que malgré que la puissance était avec eux, lorsqu'on les avait envoyés chasser les démons, guérir les malades, ils avaient encore la jalousie. Et lorsqu'on leur a amené un lunatique, ils se sont retrouvés dans l'incapacité de le délivrer. Et lorsque les parents de cet enfant-là ont rencontré Jésus, ils leur ont dit, maître, voilà que nous avons emmené notre enfant chez tes serviteurs. Ils n'ont pas pu chasser les démons, ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus était rentré dans une colère et il les a réprimandés. Il a dit, race incrédule. Combien de temps dois-je encore vous supporter? Vous voyez, ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas de caractère. Et Pierre, qui avait vu Jésus-Christ faire une pêche miraculeuse, Pierre, qui avait vu Jésus-Christ guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts, a quand même régné Jésus, parce qu'il n'avait pas de caractère. Le caractère chrétien n'était pas encore là. Ouais. Il a régné le Seigneur. Pourquoi a-t-il régné le Seigneur? C'est parce qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur de la mort. Il avait peur que les Romains l'attrapent et l'emmènent en prison, le traitent. Comme on devait traiter Jésus. Il avait peur de ça. Il a régné le Seigneur. Parce qu'il n'avait pas encore le caractère. Mais remarquez, lorsque Pierre était dans la haute chambre et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, regardez ce qu'ils étaient devenus capables de faire. Pierre est allé en prison. Et dans la prison, sous la puissance de l'adoration et de la louange, les murs sont tombés, les anges sont venus, parce que le caractère a été forgé en eux. Et c'est ça le grand problème des chrétiens aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas de caractère chrétien. C'est-à-dire que dans les quartiers, dans la maison, à l'école, partout ils ont peur de s'afficher. Ils ont peur de manifester leur chrétienté. Ils ont peur de montrer, de vivre leur chrétienté de façon puissante et profonde. Tangible.